Mhm. Que tu m'entends? Oui, Bonjour Cyrine. bonjour. Alors, tu as vu quoi les stats? Oui, c'est Ils le nouveau chapitre qu'on est en train de... viennent commencer. Ouais, Alors, est-ce que tu as vu comment calculer une moyenne? oui, Ok. Alors, je vais prendre quelques petits exemples. Moyenne. Ok. Alors, si tu as, par exemple, on va prendre en maths, pourquoi pas. Non, pas- maths. Hein, tu as un 7, un 15 et un 12. Comment tu fais la moyenne? j'additionne les trois valeurs et je Oui, les divise par le nom, l'effectif, genre le nombre d'effectifs. sur 3. Ouais, voilà. Ok, donc ça fait quelque chose. Ok, alors des fois donc tu as la même formule quand tu as plusieurs fois la même note, par exemple. Hein, si tu as 15, 13, 12, 12 et 6, d'accord? Oui. Donc, tu pourrais faire la même chose, hein, 15 plus 13 plus 12 divisé par 3, 6, d'accord? Mais tu peux appliquer des coefficients. Ouais. Tu l'as vu ça? Oui, je l'ai vu, ça. Plus 13 plus 12 fois 2 plus, plus 6 pardon. Hein, donc, divisé par 6 notes. Hein, 15 fois 2 plus 13 plus 12 fois 2 plus 6. OK, donc ça fait quelque chose. Peu importe, hein. T'as pas toujours, tu vois, dans les exercices, t'as pas toujours, comment dire, tu vas pas additionner, hein. Il y avait un exercice, je me rappelle, tu avais dans une ville, tu avais des formules d'hôtel, hein, à 60 euros. Sur l'année, il y avait 2 950 personnes qui étaient venues. À 90 euros, il y en avait 1 200. D'accord? Tu vas pas faire 2 950, non, 2 950 fois, tu vois. Donc, autant Oui, le multiplier par un coefficient. Ça va beaucoup, c'est beaucoup plus simple. OK. Est-ce que tu as vu la médiane? ouais, j'ai vu ça. Alors, est-ce que tu as vu la médiane quand tu as un nombre pair, un nombre impair? Oui, aussi, j'ai vu. En, Alors, en gros, par exemple, si tu as une suite de chiffres, je crois, et par exemple 12 euh, ouais. 13 mais en impair, et bah tu prends 12 et demi. Alors, la médiane. Alors, le plus simple, c'est quand tu as un nombre impair. C'est la valeur du milieu. Mais il faut les ranger pour la médiane, hein. Attention, il faut les ranger, alors que pour la moyenne, c'est pas important. Ranger par ordre croissant. Ouais. Autrement, c'est pas bon. Ça, on va voir comment, hein. Donc ça, c'est important. Pour la médiane, il faut les ranger par ordre croissant. Alors, si tu un impair, c'est la valeur du milieu. C'est-à-dire que, alors je m'explique, je ne sais pas si tu as vu des formules comme ça en cours, tu prends la n plus un sur 2e valeur. Hein? Je m'explique. Non, je l'ai pas encore vu. OK. Je m'explique. Si tu as, comment dire, euh, si tu as un effectif impair, donne-moi une valeur impaire.
15. Voilà, effectif impair. D'accord? Par exemple, 15. OK. Donc, alors, comment ça marche, cette histoire? Ouais. Euh, 15 plus 1. Ouais. Donc, je prends 15 plus 1 sur 2. Donc, ça fait 16 sur 2. Donc, ça fait, hein, je prends la huitième valeur. Hein. Tu es d'accord que quand j'ai 15 valeurs, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Si je prends ma huitième valeur, 2, 4, 6, 7, 8. Si je prends celle-là, est-ce qu'elle partage les choses en deux? 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Hein? J'en ai 7 d'un côté, 7 de l'autre. Donc, c'est ma valeur centrale. Donc, je prends la n plus 1 sur 2. D'accord? Et Ouais. si j'ai un effectif pair, hein, si l'effectif il est pair, je prends la moyenne. Alors, attends, c'est là. Voilà. Je prends la n sur 2 et là, n plus 1, on verra dans un exo, hein. N plus 1 sur 2, et je fais la moyenne. La moyenne. OK. Donc, il y a ça. Après, tu as l'étendue. Tu as vu la notion d'étendue? Oui. Donc, l'étendue, c'est la plus grande valeur moins la plus petite. Donc, plus grande valeur moins la plus petite. Et est-ce que tu as vu un peu la signification de la médiane? C'est-à-dire? Ben, qu'est-ce que ça sous-entend en termes de... Quand on calcule une médiane, Non, je crois pas. hein. Donc la médiane, c'est-à-dire que tu as au moins 50% de l'effectif sous la médiane. On va voir ça. Alors, je vais aller chercher. Tu avais un exercice que tu n'as pas bien compris ou... Non, il nous donne presque jamais d'exercice, le prof. Ah, mais c'est fou ça, des profs qui ne donnent pas d'exercice. Et c'est bien pour faire des sujets en classe après. En fait, on n'en fait qu'en classe, mais en devoir, il nous en donne pas. Jamais. Ouais, non, mais justement, des devoirs en classe que tu avais fait, enfin des exercices. Donc, statistiques, c'est 11 secondes, hein. Statistiques, donc en secondes, DS corrigé. Et vous avez jamais d'exo à la maison pour le lendemain? Si, quand même. Non. Enfin, Ah, il nous dit de terminer nos exercices qu'on n'a pas fini en classe, quoi, c'est tout. d'accord. Alors, est-ce qu'il y a des stats là-dedans? Fonction de référence, non. Non. Statistiques, tiens, tombe là. Bilan 1. Alors, je vais voir ce que c'est comme exercice déjà. Pardon. Hop, 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 hop. Qu'est-ce que c'est que ça? Hmm. Bilan. Hmm. Non, on n'est pas là-dessus.
statistiques en secondes. Un prélèvement. Alors, est-ce que tu as vu quand tu as des valeurs qui sont sous forme d'un intervalle, quand tu prends le centre de l'intervalle, t'as pas Euh, vu? non, pas encore, je crois. T'as pas vu? Attends, je vais regarder s'il y a autre chose avant de faire celui-là. Non, c'est tous les mêmes. Les quartiles, t'as vu? Non, t'as pas Ah vu. oui, 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 j'ai vu ça. Les deux quartiles, ok. Euh, calcul américain. On va faire celui-là. Exercice 4. Donc, tu as une série de notes pour les séries suivantes. Ouais. Donc, tu as une série de notes, on va dire que c'est sur 5. Donc, il faut que tu calcules la moyenne, la médiane, les deux quartiles et l'étendue. Donc, s'il y a des trucs que tu ne sais pas, c'est pas grave, mais essaye déjà de faire un petit peu ce que tu sais. Ok. Mais il est pas là, Chris.
Et en physique, c'est sur la masse volumique que tu veux bosser, hein? Oui. Ok. Tu vois toujours la diapo si je modifie mon... Oui, là, je vois. Ok.
C'est bon? Bientôt.
terminé à l'aide d'une lecture sur les graduations de l'éprouvette graduée, 70 millilitres. Il fallait bien analyser l'énoncé pour retrouver ici que les éprouvettes graduées, comme dans la plupart des cas, sont graduées en millilitres. Ensuite, la masse de l'échantillon est déterminée à l'aide des mesures sur la balance, à l'aide des deux mesures. Regarde bien ici. Sur la première, on a la masse de l'éprouvette graduée, seule, 47 grammes. Puis, sur la deuxième, la masse qui est indiquée correspond à la masse de l'éprouvette graduée plus de l'échantillon, 111,4 grammes, puisqu'à aucun moment on nous parle de l'utilisation de la tare. Donc ici, on sous-entend bien que cette masse de 111,4 grammes, ça correspond à la masse de l'éprouvette graduée plus de l'échantillon. Du coup, il va falloir effectuer une petite soustraction pour pouvoir retrouver la masse de l'échantillon. 111,4 moins 47. Et on trouve que la masse d'huile d'olive est de 64,4 grammes. Ou la masse volumique, du nom besoin, et qu'elle ne te sera pas rappelée dans les énoncés des exercices. Par les valeurs, je te conseille d'ailleurs à cette étape de noter les unités, même si ce n'est pas indispensable, des grammes par des millilitres, eh bien l'unité du résultat que l'on va trouver, ici 0,92, ça correspond bien à des grammes par millilitre. Des grammes divisés par des millilitres. On termine avec une petite phrase de conclusion. La masse volumique de l'échantillon d'huile d'olive est de 0,92. C'est bon, j'ai fini. Ok, Hein? ok, tu me l'as envoyé? Là, je vais vous l'envoyer. C'est bon, je vous l'ai envoyé. Euh, Alors, je sais pas sur quoi tu me l'as envoyé, parce que j'ai rien Bah, dans le groupe, je l'ai envoyé. dans le... Non, j'ai rien. Ou c'est que tu m'avais mis que tu aimerais bien travailler sur la... Oui, oui, c'est là. Bah, je l'ai pas. C'est bizarre. Essaye de voir de le renvoyer à nouveau. Le mobile, là. Ah, ça vient d'arriver.
Ah, c'est bon. Chargé, là. Alors, j'ai recréé. J'ai remis le tableau dans l'ordre, les valeurs, puisqu'il nous le faudra pour la médiane. D'accord? Il est ici. OK. Alors, on va calculer les trucs les plus faciles. L'étendue, déjà, tu as trouvé combien? Euh, Euh, L'étendue, je l'ai. Attends, il était demandé? ouais, je crois, ouais. Oui. Ah, Bon, mais c'est j'ai pas. pas grave, c'est le plus facile. 5 Hein. moins 0, du coup, bah, c'est 5. Donc, l'étendue, la plus grande moins la plus petite, donc ça fait ça. OK. Donc, ça, c'est bon. Après, la moyenne. J'ai trouvé 2,39. Alors, M égale. Donc, si je calcule, j'ai bien 3 fois 0, plus 1 fois 5, plus 2 fois 2, 4, 6, 7, 2 fois 7, plus 3 fois 5, plus 3 fois 9, et 4 fois 4, plus 4 fois 4, plus 2 fois 5. Donc, je la divise par 1, on a 39. Alors, je vais regarder si ça fait bien ça. Alors, donc ça fait 5 plus. Alors, donc ça fait 5 plus 2 fois 7, 14, plus 27, plus 4 par 4, plus 16, et plus 10, divisé par 30. Oh mince, qu'est-ce que j'ai fait là? Oh, c'est pas possible d'être aussi bête. 5 plus 14 plus 27 plus 26 égale 72. Je le divise par 30. 2,4, OK. Donc, en moyenne, hein, on obtiendra 2,4 sur 5. Hein, donc, tu as 2,4 de moyenne. OK. Alors, après, on te demande la médiane. Donc, c'est là que c'est important pour trouver la médiane de. Alors, attends, je vais refaire un copier-coller de ce tableau. La médiane, tu as trouvé 2,5. Oui, Alors, la médiane, donc je range forcément les trucs dans l'ordre, mais on ne peut pas. Donc, j'ai 30 valeurs, tu es bien d'accord? oui. J'ai 30 valeurs, donc je suis dans un chiffre pair. Donc, n égale pair. OK. Donc, je prends donc j'ai dit la n sur 2 et la n sur 2. Alors, est-ce que j'ai mis ça? Parce que des fois, je me trompe. Est-ce que je t'ai mis ça dans le texte au début, Je prends oui, n sur 2 et n plus 1 sur 2. Ou c'est n sur 2 plus 1. Non, c'est n sur 1. Non, c'est... Oui, c'est comme ça. N sur 2 plus 1.
Donc, c'est la n sur 2 plus le nombre 1. Donc, je prends la n sur 2 plus 1. Bon, je vais le mettre propre parce que autrement, on comprend rien. Donc là, j'ai n sur 2. OK. Alors, donc j'ai 30 valeurs, on a dit. D'accord. Donc n sur 2, c'est bien 30 sur 2. Oui, Donc c'est la 15. Après, la n sur 2 plus 1, c'est forcément 16. Donc je fais la moyenne, hein, donc la médiane égale à la moyenne. Donc entre la 15e et 16e valeur. C'est pour ça qu'il faut les mettre par ordre croissant. Alors, si je prends la 15e, donc je suis à 10 au bout de la ligne. 11, 12, 13, 14, 15e. D'accord? Et la 16e est ici. D'accord? hmm, Donc ici, j'ai la 15e. Et là, j'ai la 16e valeur. Donc, je suis entre 2 et 3. Donc, 4, 2, 5. OK, c'est bon. Donc, je prends donc la 15e valeur, on a dit 15e valeur égale 2, la 16e valeur égale 3. Donc, je prends 2 plus 3 et j'en fais la moyenne. Ça fait 5,5, ça fait bien 2,5. OK. Donc, si tu regardes ce que je te disais tout à l'heure, si je prends 2, alors 2,5. Donc, j'ai bien 1, 2, 3, 4, 5, plus 10. Donc, j'en ai bien 15, c'est-à-dire au moins 50%. oui. Hein, j'ai bien au moins 50%. Des fois, j'ai un peu plus que 50%, mais il y a toujours un minimum de 50%. Alors, les quartiles, alors je crois que tu fais, alors le premier quartile, je crois que tu fais n sur 4. Donc, ça fait 30 sur 4. C'est possible, ça? 30 sur 4, ça fait combien, ça? Euh, Divisé par 4, ça fait quoi? Ça fait 7,5. Et l'autre, le troisième quartile, c'est 3n sur 4, 3 quarts de n. Donc, ça fait 3 fois 90 sur 4 égale. Donc, 260. C'est possible, ça? 3 fois 30. Pourquoi 3 fois 90? 90 sur 4. Alors, comment tu as fait pour les trouver, ces quartiles? Bah, j'ai fait. Ça fait 22,5. Euh, alors, moi, je dirais qu'il faut prendre, pour avoir au moins un quart de l'effectif sous le premier quartile, faudrait prendre la huitième. Moi, je dirais qu'il faut prendre la huitième valeur pour ici et la 23e valeur pour là. Alors, si je prends la huitième. Alors, tu as trouvé combien pour le premier quartile? Je crois que j'avais trouvé un. Alors, la huitième, donc, c'est 1. OK. Donc, c'est-à-dire que la huitième valeur, donc, c'est bien 1. Et la 23e valeur, si je prends graduellement, je trouve 3. C'est bon? Ouais, Ok. Hein, quand tu tombes sur des chiffres à virgule, tu prends la valeur au-dessus pour qu'il y ait minimum 50%. Minimum, pardon.
Pour le premier quartile, 25%. Et pour le troisième quartile, minimum 75%. Hein? Grosso Oui. modo, tu as le premier quartile ici, tu as le troisième quartile ici, et la médiane, c'est plus ou moins oui, le deuxième quartile, quoi. Mais bon, on dit toujours médiane. Alors, donc la 23e valeur, on a dit que c'était la valeur 3. OK, c'est bon. Alors, il y avait un autre exo. Alors, c'est que je l'ai vu, celui-là, je ne sais plus. Ah mince, je suis sur les masses volumiques maintenant. Ça devait être là. Alors, ah, il trouve 2,87. Et nous, on a trouvé 2,4. Ouais. Alors, la médiane, il trouve 15e et 16e valeur, donc 2,5. La moyenne, il trouve 2,87. Alors, je n'ai pas calculé, mais le Et de- troisième quartile, ils font 30 sur 4. Premier quartile, c'est 1. Le troisième quartile, c'est 3. Donc, tout ça, c'était bon. L'étendue, c'est 5. Alors, pourquoi il trouve 2,87? Bah, j'ai bien 2, 4, 5, 2, 4, 6, 7, ça fait 19. 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ça fait 19 et 27, ça fait combien ça? 19 et 30, ça fait 49, moins 3, 46. 46 et 16, 62, ça fait bien 72. Ils sont bourrés ou quoi? 72. Pourquoi ah oui, ils sont plantés, ils ont mis 5 fois 10. Plus 2 fois 27. C'est quoi ce délire là? 1 fois 12. Qu'est-ce qu'ils ont fait que dans leur correction? Pourquoi ils mettent 1 fois 12? Il n'y a pas 12 fois. Il n'y en a que 5. Oh, laisse tomber. Donc ça, c'est faux. Alors attends, je vais aller le chercher sur la page. Ah bah non, de toute façon, je ne l'ai pas. Enfin, je ne sais pas si je l'ai prise, la correction. Je vais regarder si je l'avais prise en dessous. Ouais. Donc c'est 5, 2, 5, 1, 3. Ça, c'est bon. Et c'est leur moyenne qui est complètement aberrante là. Ou alors c'est un autre exo, ça? Non, c'est le même exo. euh, Ouais, c'est le même exo. Donc Non, non, c'est le même. ils se sont plantés là. Des fois, il y a ces délires des fois dans les corrections. Heureusement que c'est des profs de maths. Donc on avait trouvé 2,4. Hein. Hein, donc on avait dit que c'était quoi? 0 fois 3 plus 2 fois 7 plus 3 fois 9 plus 4 fois 4 plus 2 fois 5 sur les 30 valeurs. OK, non, mais c'est bon. Ça marche. Alors, ça c'est bon. Maintenant, y aurait-il 9 Alors, on va commencer l'exo, puis je te finirai la correction. Hop, hop, on va le faire ensemble. Exercice 6. Tu vois l'exo?
Tu vois l'exhaustion? Oui, je vois l'exo. Ah, ouais. Voilà, c'est pour. Donc, il faut répondre par vrai ou par faux. Par rapport à tout ça, avant de rendre les copies à ses élèves, le professeur a fait quelques calculs stats à partir de la série de leurs notes. Il a dit que la moyenne était de 11, la médiane 12, premier quartile 9, troisième quartile 13, note minimum minimale 4 et note maximale 15. On sait qu'il y a 24 élèves dans la classe. OK. Répondre par vrai ou par faux. Alors, la moitié des élèves ont une note en dessous de 11. Est-ce que c'est vrai? Euh, à Hein? mon avis, oui. Je ne suis pas sûr, moi. Hein, c'est la médiane qui te dit qu'il y a au moins 50% des élèves qui ont sous la médiane. Ah, Donc, je dirais que la moitié des élèves ont. Moi, je dirais que c'est faux, là. Mais on verra, on vérifiera. Hein, c'est sous 12 pour moi. Sous la médiane. On trouve une médiane de 12. Alors, il y a au moins un élève qui a eu pour note 12. bah oui, c'est vrai. Alors, comment on peut le voir, ça? Alors, la note maximum, alors il y a au moins un élève qui a eu pour note 12. La moitié des notes de la classe se situe entre 9 et 13. La médiane est la 12e note dans la série des notes rangées dans l'ordre croissant. Euh, il y a 24 élèves. Et la médiane est la 12e note. Alors, est-ce que c'est la 12e note? Celle-là, par exemple. Puisqu'il y a un nombre pair. Euh, Alors, est-ce que ça serait la 12e note? Il y a non. 24 élèves. Non, 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 c'est pas... Normalement, non. Hein. Pour Ouais, que ça soit la normalement. 12e note, il faudrait qu'il y en ait 25. Oui. Hein, qu'il y en ait 12 d'un côté, 12 de l'autre. Attends. Non, 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 je raconte des bêtises. Ça serait la 13e note pour la médiane. Oui. Hein, 12, 12. Donc la 13e, ça serait la médiane et 12 de l'autre côté. Donc ça ferait 12, 12, 24 et 25. OK. Alors c'est la 12e note. Non, moi je dirais que c'est faux, ça. Je dirais que c'est la moyenne entre la 12 et la 13. Hein, la n sur 2, c'est 24 sur 2. Donc ça ferait 12e valeur. Et après, je prends la n sur 2 plus le nombre 1. Donc la 13e valeur. Donc là, je dirais que la médiane, pour moi, c'est faux. La moitié des notes de la classe se situe entre 9 et 13. Comment on peut faire ça? Quelle heure il est? 14. Bon, je regarderai la correction, puis je te ferai la correction. Ok. Euh, ouais. Bon, par rapport aux questions intermédiaires, je verrai, je regarderai la correction. Ok, on fait une pause de 5 minutes et puis on regarde ta partie physique. Ok. Donc, Et on est du... obligé de changer de. Ah, ok. Enfin, non, on revient dans la même salle, mais je suis obligé de refaire un autre PowerPoint. Ok. À tout de suite. À tout de suite.